Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 10 novembre 2025 et vous êtes dans le bœuf social. Un bœuf social qui va aujourd'hui vous parler des abus des enfants retirés à leurs parents et placés en France comme un peu partout en Occident. Pour en parler, je vais donc recevoir une dame que vous connaissez pour ceux qui sont à l'affût de ce genre d'informations, car voici plusieurs mois, voire plusieurs années qu'elle se bat pour récupérer ces enfants qui ont été enlevés et placés, retirés et placés, comme on dit dans le jargon juridique, retirés et placés. Elle dit ne même plus avoir de contact avec ces enfants-là. Je vous prie d'accueillir avec moi Madame Do. Bonjour Madame. Bonjour Jackie. Comment ça va? Je vais bien. Si je vous dis que je vais entièrement bien, c'est pour mentir. Je vais bien physiquement, comme vous me voyez, mais je souffre de l'intérieur. Je m'en doute bien. Parce que c'est très douloureux qu'on fasse vivre ça à un parent qui a tout donné et qui serait prêt à tout donner pour ses enfants. Pour ses enfants. Voilà. Alors, je te propose qu'on se tutoie. On est en famille. Le bœuf social, c'est quelque chose qui touche le cœur. Et quand on parle de cœur, on entre dans la famille. Alors, ton prénom c'est Ami Michel. C'est ça. Lequel je dois garder, Ami ou Michel? Comme vous voulez. Soit Ami. Bon, les gens aiment bien Michel. Voilà. Ami, c'est pour les gens qui me connaissent depuis le Cameroun. C'est non, c'est bien, c'est même Annie. C'est juste que je ne sais pas pourquoi je me suis l'état civil a un peu mal écrit. C'est Annie Michel, l'état civil a écrit. Très bien. Mal écrit, donc ce petit nom d'Annie est resté dans la famille. Très bien, Annie Michel. Alors, depuis combien de temps vis-tu en France? Je suis en France, ça fait 11 ans. C'est ma 11e année. Nous sommes en 2025, donc tu es arrivé en 2000, combien? 14. 2014, 11 ans. Janvier 2014 que j'arrive en France. Et tu es parti de quel pays pour arriver en France? Je suis parti de la Guinée équatoriale parce que c'est en Guinée équatoriale que j'ai toujours vécu. Ah d'accord. Donc je quitte la Guinée équatoriale pour Magritte. Et de Magritte, je me suis retrouvée en France. Mais on a envie de te demander pourquoi la France? La France, parce que la personne qui me fait venir à Magritte, c'est le père de mes enfants, les enfants qu'on a pris, qui n'a pas voulu vivre en Europe. Il m'a demandé qu'on retourne au Cameroun. Et j'ai dit, non, moi je ne veux pas retourner, je veux rester. C'est comme ça que j'ai contacté une amie qui était déjà en France. C'est elle qui m'a accueilli avec ma grossesse, la grossesse de la petite Norélis. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France. Oh. Pas tétutesse de mon homme, parce que je l'avoue, c'est la tétutesse. Le jour d'aujourd'hui, je regrette. Ah, il faut le lui dire. Ah oui, bon, je ne lui ai jamais dit ça, mais au fond de moi, je le regrette. Il va l'apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, il va l'apprendre. Il va l'apprendre que je suis en train de dire je regrette. Si j'avais su, j'aurais dû l'écouter. Ouais. Comme disait Simon Monceau, ça va se savoir. Oui. Franchement, je regrette dès que rester en France. En Europe, parce que je regrette. De quel coin du Cameroun es-tu originaire? Je suis du sud. Je suis du sud. T'es Bolowa, Saint-Mélima? Les deux, parce que ma maman est de Saint-Mélima et mon papa est de Bolova. Je le savais un peu et je suis content de te recevoir car il est temps que les Camerounais comprennent qu'il ne doit plus exister de tribus dans ce pays-là, mais il doit exister uniquement des Camerounais, tu comprends? Oui. Voilà. Et surtout que le père de mes enfants, il est de Tchang. Je salue bien le père de mes enfants, les Fokwabang, qui sont mes amours, mes beaux-frères de l'Ouest que je salue. Ce sont vos enfants qu'on a pris, hein. Quand vous bagarrez là, je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ta caméra est là, hein, ne t'inquiète pas. C'est entre parenthèses. Mes beaux-frères de l'Ouest, ce sont vos enfants. Quand vous me laissez comme ça, et que vous êtes dans toutes vos maisons en train de vous bagarrer, Boulou, Bamileke, c'est vos mots que je lance là. Il n'y a pas de tribu. Nous sommes tous pareils. Alors, chers téléspectateurs, je ne savais pas. je le découvre là un peu. Donc, j'ai peut-être pas très bien préparé cette émission. Il faut dire que c'est pas toi qui aurais dû être là, mais la jeune Emmanuelle. Justement. Que tu as envoyé vers moi. Oui. Emmanuelle nous a fait faux bon au dernier moment. Et toi, tu es venu.
Je t'en remercie. Alors, ces enfants qui ont une certaine proximité sociologique avec moi, ils sont au nombre de combien? T'en as combien? J'ai 4 enfants. Oui. La plus âgée a 27 ans. Bon, c'est pas que je me jette les fleurs, je suis une bonne mère parce que ma fille, elle faisait son master 2 en relations internationales. Le deuxième garçon qui a 20 ans aujourd'hui, il faisait des études pour entrer en médecine. Le troisième, Richie, qui est parti au jour d'aujourd'hui, qu'on a enlevé brutalement, il faisait la classe de 4e. Et la petite dernière, Norelis, qui faisait le CM1. Et tous ces enfants, c'est moi qui les ai élevés et je les ai formés. Donc, pour vous dire, si les 2 premiers ont réussi, ce ne sont pas les 2 derniers que je ne vais pas pouvoir élever comme il est en train d'être dit, au fait. Voilà. Il a quel âge maintenant, Richie? 15 ans. 15 ans. Et Laurelis? 11 ans. 11 ans. Ce sont donc les 2 qu'on a retirés, qu'on a placés. Quand est-ce que ces faits se sont produits? Les faits se sont produits le 20 mai 2024, la nuit du 20 mai, où je découvre dans le téléphone de mon fils un groupe intitulé Argent Facile. J'entre dans ce groupe, je suis intriguée parce que moi j'ai toujours été bienveillante, parce que j'avais même l'accord parental dans ce téléphone. J'entre dans ce groupe, il était à peu près minuit. Quand j'arrive dans ce groupe, je vois les jeunes du collège que je connaissais déjà, du collège de mon fils. Mon fils, lui, il dormait, il n'a même pas vu ce message. Je vous le rassure, mon fils n'a pas vu ce message. C'est moi qui vais le réveiller à minuit. Vu notre façon des mamans africaines, dès que tu vois un message comme ça, directement tu sautes sur ton fils. Richie, réveille-toi, tu vas m'expliquer pourquoi tu es dans un groupe Argent Facile, là où on parle des hommes à aller séduire les hommes plus âgés. Parce que c'est le message que je découvre dans ce groupe. Des hommes qui vont aller séduire d'autres hommes plus âgés. Oui, les enfants du collège qui vont séduire les hommes plus âgés que eux, car les hommes plus âgés aiment les petits garçons. Alors là... Je demande, je réveille Richie, il me dit, maman, je n'ai même pas vu, qu'est-ce que tu es parti chercher dans mon téléphone? C'est ce que la réaction de Richie ce jour-là. Qu'est-ce que tu es parti chercher dans mon téléphone? Je lui dis, mais je suis ta maman, il faut que tu m'expliques. Et je lui dis, bon, comme il s'était fait tard, tu vas dormir demain matin quand je rentre du travail, tu auras des choses à m'expliquer. C'est comme ça que je suis partie au travail le 21 mai. Comme le programme de la famille a toujours été, c'est Richie qui récupère sa soeur le soir. Le garçon, l'aîné de 20 ans ou la grande, dépose la petite Norelis à l'école le matin. Et c'est Richie qui part chercher sa soeur pour l'amener peut-être au parc. Et après, avant 19h, comme il a ses professeurs qui venaient à la maison parce que il faisait déjà, c'est entre parenthèses, parce qu'il était harcelé depuis l'entrée en 6e dans ce collège. Ouais. Il était harcelé, donc ils ont mis cela en place depuis l'entrée en 6e. C'est maintenant quand j'essaie de voir le déroulement, parce qu'en 6e, l'enfant arrive tout le temps à l'école, on le menace, on tabasse, on donne des mauvaises notes. Mon fils rentrait souvent, il me dit, maman, je ne veux plus aller à l'école, on m'a fait telle chose. Si bien que en classe de 5e, je suis arrivée, j'ai porté plainte à un professeur de français qui lui a dit, assois-toi, en pleine salle de classe. Mon fils a dit qu'il n'est pas plus en classe parce qu'il a été humilié. Et comme ça faisait un abus de gros sur mon fils, du harcèlement, j'étais obligée d'aller rédiger une plainte en présence de mon fils. Et c'est là qu'il a commencé à raconter aux policiers qu'on l'appelle dindon, il est incapable, il n'arrive pas à faire certaines choses. Et ça venait des adultes, des enseignants et des petits garçons du collège, au fait. Donc, voilà. C'était dans quelle ville? À Paris, dans le 18e, dans la ville que j'ai toujours habité. Le 18e. Le 18e. Au cœur de Paris, de tels propos existent. Ah oui, ça existe. Bon,
Parce qu'il y a toujours, on dit toujours qu'il y a le côté 18e des bourgeois et le côté 18e, comme ils aiment bien scinder des choses. Moi, je ne vois pas pourquoi cette différence sociale, en fait. Nous sommes du côté des abbesses. Je vois les abbesses, ligne 12. Ligne 12, oui, au Montmartre. Là, je vois bien, je vais souvent au théâtre Montmartre, Galabru dans le coin. Ouais. Justement, c'est là que nous sommes et franchement, c'est un quartier vraiment un peu bobo, quoi. Un peu bobo. Et très touristique. Très touristique, déjà. Quand on voit un noir dedans, entre parenthèses, hein, excusez-moi si j'emploie certains termes, c'est parce qu'on nous qualifie toujours de ça. Donc, quand on voit un Africain, déjà, tu es une personne que tout le monde regarde du bas en haut. Les gens se posent des questions, comment elle a fait pour arriver là, pour vivre là. Donc, voilà. Déjà, moi-même, en tant qu'adulte, je le ressens. Combien de fois mes pauvres enfants. Voilà. Alors, jusque-là, j'ai compris que la nuit du 20 mai 2024, tu as découvert un message détonnant dans son téléphone. Le lendemain, tu es allé au travail. Je ne sais pas à quel moment on vient le retirer et pourquoi. Et voilà. Comme je vous disais, le 21 mai, il est parti à l'école, comme au collège, comme tout le monde. Il arrive à l'entrée, selon son récit, parce que je n'ai même plus jamais vu mon fils depuis le jour-là. Quand il est arrivé à l'entrée, il était déjà attendu par le principal, la vice-principale et la CPE qui l'attendait carrément devant la porte du collège. Oui. Donc, dès qu'il a franchi la porte du collège, directement, la vice-principale lui a dit, tu montes avec nous, tu dois nous dire pourquoi tu es arrivé en retard. Mon fils dit que mais je ne suis pas en retard, comment ça se fait que vous me dites que je suis en retard? Il me reste encore 5 minutes et je suis déjà au collège, je m'en vais juste dans ma salle. Il dit que non, tu es en retard. C'est ce que mon fils m'a reporté. C'est comme ça qu'on l'amène dans le bureau du principal de ce collège. Arrivé là-bas, il dit qu'il s'est retrouvé assis dans le bureau du principal, la CPE, la vice-principale et le principal qui lui posaient des questions. Quel genre de questions? On lui disait que bon, Richie, on t'a vu, tu es arrivé en retard ce matin. Pourquoi tu es arrivé en retard? Il dit non, je ne suis pas en retard. Ils insistent. C'est là qu'il me dit que la CPE s'est approchée de lui. Il a commencé à lui tapoter l'épaule en disant, tu sais, nous sommes là pour toi, on va t'aider, ceci, cela. Et entre-temps, il m'explique carrément que pendant que la CPE faisait ça, la vice-principale est venue avec de l'eau pour lui donner. Et il s'est mis à dire que non, moi je suis un peu fâché contre ma maman parce qu'elle a pris mon téléphone hier nuit. C'est là que le principal lui dit, mais justement, on t'a dit, Richie, qu'on a vu que tu avais un problème. Et là, est-ce que tu peux nous écrire que ta maman a touché son téléphone? C'est là que le principal lui sort une feuille et un stylo, on lui dépose au bureau. Face à 3 adultes, il se retrouve là, on lui dit, écris que ta maman tape. Il dit que lui, il ne connaissait même plus ce qu'il faisait là et pourquoi il a écrit cette lettre. Il s'est mis à écrire, ma maman me tape à la maison, j'ai peur de ma petite soeur, ceci, cela, voilà. J'ai peur de ma petite soeur. J'ai peur pour ma petite soeur parce que ma maman l'a punie la dernière fois. Donc, il s'est mis à rédiger sur la dictée du principal du collège. C'est quel collège déjà? Le collège Yvonne de Tac. Il faut le dire. Oui, bien sûr. Si vous vous sentez diffamé, sentez-vous libre de prendre votre droit de réponse. Voilà, et si vous voulez attaquer en justice, c'est un devoir, n'est-ce pas? C'est un devoir pour le journaliste que je suis de donner la parole à ceux qui ont des choses à dire. Si vous vous sentez diffamé, soit vous prenez un droit de réponse, soit vous assistez en justice. Donc, c'est donc ici qu'il a rédigé des propos accusateurs contre sa maman. Contre moi. Et ces propos accusateurs, ils ont utilisé ça. Maintenant, il m'a dit quand même qu'ils lui ont promis, après cette lettre, qu'ils ne feront rien de la lettre, qu'ils se rassurent, ils ne vont rien faire. Et ils lui ont dit, tu peux partir à l'école. Après qu'il ait rédigé cette lettre, il l'a envoyé maintenant dans la classe. Il est parti, lui, il a fait sa journée comme il se doit. Maintenant, la journée est finie. À 16h30, lui, il veut sortir du collège. On lui dit de ne pas sortir. Il dit pourquoi? Il dit que non, il y a les gens de la mairie qui viendront te voir. C'est ce que mon fils
me raconte. Il dit, ben, ils viendront me voir. Pourquoi? Il dit, tu sais que tu as écrit une lettre aujourd'hui et nous aimerions savoir plus dans ta famille. Donc, je me suis posé la question, après le récit de mon fils là, est-ce que ce groupe était dirigé par les gens du collège ou bien c'était seulement avec les enfants? Ces réponses, je n'ai jamais eues parce que la suite de notre interview, je vais vous dire ce qui s'est passé bien par la suite. Parce que la façon que les choses se sont déroulées, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir est-ce que ce n'était pas dirigé par un adulte du collège, ce groupe Agent Facile. Ce programme vous est proposé par la Super Rap Kezaan. Quand est-ce qu'on les a placés? Le même 21 mai, après la... Les deux. Les deux. Sans t'avoir convoqué, sans t'avoir entendu? Rien du tout. Chers téléspectateurs, je dois vous préciser que dans de pareils cas, on doit au moins écouter la famille ou bien mener une enquête de voisinage. Y a-t-il eu une enquête de voisinage? 2 mois après. 2 mois après. Ça veut dire qu'on retire les enfants en place et on mène une enquête de voisinage 2 mois après. Pourquoi je pose ces questions-ci? En début 2017, je me rends à Corcoué-sur-Lonne où 2 petites filles, Jenny et sa soeur, ont été placées. Je me rends compte qu'il y a eu 0 enquête de voisinage. C'est moi, en tant que journaliste, qui vais entrer maison après maison autour de celle de ces petites filles et interroger les gens qui me disent que mais on n'a jamais entendu de problème dans cette maison-là. On ne comprend même pas pourquoi on a placé les enfants. Donc, comment peut-on, en Occident, retirer des enfants placés sans avoir entendu les parents, sans avoir mené d'enquête de voisinage? Comment ça se fait? Je pose juste la question. Et ensuite, comment vas-tu être informé que des enfants ont été retirés et placés? Donc le 21 mai là, à 17h30, à 18h, c'est l'école de ma fille qui m'appelle. Ils me disent, Madame Do, il n'y a personne pour venir récupérer ta fille Norelise. J'ai dit comment? Richie a l'habitude de passer. Ils disent que oui, effectivement, ils ne comprennent pas pourquoi Richie n'est pas venu pour récupérer sa soeur. Le jeune éducateur que je connais beaucoup, qui connaît la famille parce que mes enfants sont là-bas depuis la maternelle, et jusqu'au CM2, comme Richie. C'est l'éducateur qui me dit, donne-moi le numéro de Richie, je l'appelle. Et je te tiens au courant comme tu es au travail. Je passe le numéro, l'éducateur essaie de joindre Richie, le téléphone ne passe pas. Moi-même, je suis un peu inquiète, mais en que temps, je suis au travail. Mon travail, mon métier, j'étais en urgence. J'avais une personne qu'il fallait faire des massages cardiaques, on avait des urgences devant. Tu travailles dans quoi? Je suis dans le paramédical. D'accord. Je suis dans le paramédical. Donc, je ne pouvais pas être en communication tout le temps. À 18h10, je supplie mes collègues, je leur dis, voilà, ma fille est un peu dans une position, il faut qu'on aille la chercher. Ils me disent que non, il n'y a pas de problème. Laisse-nous, on va continuer le travail, trouve une solution pour ta fille. J'appelle une voisine que j'ai l'habitude de rendre aussi des services, une maman que je connais ses enfants, depuis la maternelle aussi, d'origine malienne. C'est elle que j'appelle. Je lui dis, Maha, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me récupérer ma fille à l'école? On ne parvient pas à joindre Richie. Donc, Maha se déplace avec sa gentillesse et s'en va chercher Norelis dans l'école Forest. Elle ramène Norelis chez elle. Elle me dit, non, Norelis avec moi, tu peux continuer à travailler. Je continue mon travail. 30 ou 40 minutes après, je vois Maha qui me rappelle. Elle me dit, Michel, je viens de recevoir un coup de fil de l'école de Norelis. On me demande de ramener l'enfant à l'école. Je dis, mais Maha, tu ne peux pas ramener Norelis, l'école est fermée à l'heure-ci. Qui te demande de la ramener? Il me dit, c'est l'école Forest. Elle ne me précise pas qui demande à ce qu'on ramène l'enfant. Je dis, mais à 18h40, voilà 40 minutes, tout est fermé en France. Qui tu amènes donner ma fille? Elle me dit qu'elle a reçu un appel privé qui lui dit, c'est sous ordre du procureur qu'il faut qu'elle amène. Je dis, non, tu me montres, demande à ces gens de te montrer l'OPP du procureur qui décide que tu ramènes l'enfant à l'école dans les horaires tardifs. Elle me dit que la personne lui a dit que si elle ne donne pas Norelis, elle-même, on va récupérer ses enfants parce qu'elle a 5 enfants elle-même.
Donc, sur la peur, elle prend Norelis, elle l'amène. J'entends comment ma fille, parce que tout ça se passe au téléphone, j'entends comment ma fille est en train de pleurer. On la tire carrément. Hein. On tirait Norelis. J'entends maman, on est en train de m'amener, maman. Ces gens s'étaient présentés chez votre voisine, c'est ça? Oui. C'est ta voisine. C'est la voisine qui était en train de la tirer avec ces gens. Elle, maman, on m'amène, je ne sais pas. J'ai dit, Norelis, jette ton sac, fuis. Elle me dit, on me tient les mains, je ne peux pas fuir. J'ai tellement mal quand je ne vous raconte pas, parce que quand je ressens la douleur, comment on était en train d'amener ma fille, et que j'étais au travail, et que je ne pouvais pas faire quelque chose, ça me surexcite au fait que j'entends qu'on fait ça en France. C'est comme ça qu'on amène Norelis dans un lieu, je ne sais même pas si c'était à l'école, parce que je ne peux pas vous dire si c'était réellement dans cette école. J'appelle maintenant mes aînés, Brian, ta soeur va à l'école Forest. Elle me dit, mais maman, il est déjà presque 19 ans, Norelis ne peut pas être à l'école. J'ai dit, vas-y, c'est Mara qui l'a amené, il faut partir à l'école. J'appelle la grande aussi qui est Geneviève, je lui dis, cours, vous partez regarder à l'école Forest, le temps que je m'habille. J'informe mes collègues, je leur dis, j'ai un petit problème, je ne connais pas là où on est en train d'amener ma fille à 7 heures à l'école. Ils me disent que Michel, tu peux rentrer, hein. Nous, on ne peut pas te laisser, va d'abord résoudre le problème d'enfant. Pendant que je suis en train de vouloir m'habiller pour aller à la maison, je reçois un appel privé. Dans cet appel, je vois, quand je décroche, la dame me dit bonjour, madame Do, je dis bonjour. C'est la crypte de France. Je dis la crypte de France, c'est quoi la crypte de France? Je ne connais pas ce que c'est que la crypte. Elle me dit, vos enfants ont porté plainte contre vous, vous ne verrez plus jamais vos enfants. Je commence même à rigoler, je dis, mais mes enfants vont porter plainte contre moi, pourquoi? Et je vais laisser mes enfants tranquillement à la maison, vous n'allez pas me dire que mes enfants m'ont porté plainte. Ils disent que c'est comme ça, c'est comme ça. Elle m'a raccroché quand je veux poser des questions, elle me raccroche au nez. Je commence à paniquer, ma fille qui m'appelle, j'appelle l'école pour comprendre ce qui se passe sur mes enfants. J'arrive, j'ai même failli faire l'accident ce jour-là, je vous assure. J'ai failli faire l'accident. Mes enfants. Ma fille est devant l'école de sa petite soeur. Elle me dit, maman, tout est dans le noir. Il n'y a pas Norelis ici. Je n'arrête pas de sonner. Personne ne me décroche là où je suis là. Et personne ne vient ouvrir. Donc, je ne vois pas là où on a amené Norelis. Nous tous, nous sommes dans la panique totale. J'arrive sur Paris à 19h15. Je suis devant l'école de Norelis. Tout est dans le noir. Les téléphones ne passent plus. Rien ne passe. À 19h30 comme ça, je reçois encore un téléphone qui m'appelle. Là, c'est la mairie. Ils me disent, oui, c'est la mairie de Paris. Nous vous informons que si vous voulez revoir vos enfants, vous pouvez passer demain matin pour voir les enfants. Je dis, mais pourquoi je dois venir voir les enfants à la mairie du 18e? Donnez-moi l'adresse, elle me donne l'adresse. Je dis, ah. J'irai là-bas demain, mais je n'ai pas dormi du tout. Je n'avais même pas... Je n'arrivais même pas. Je vous assure que quand elle m'a appelé, j'étais dans l'école de ma fille, de 10 minutes à pied pour arriver dans le collège de Richie. J'ai failli faire pipi sur moi, parce que c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive. Ma fille, mon fils, nous sommes rentrés, arrivés dans le quartier, parce que le collège de Richie est à 5 minutes, 3 minutes même de la maison. On arrive là, je dis aux voisins que voilà ce qui m'arrive. Les voisins me disent que mais on vient de voir Richie partir avec 2 adultes. Ils ne me disent pas que c'était le principal et la vice-principale. Il est 19h30. Je dis quels adultes? Il me dit que non, on vient de les voir prendre le métro. Je dis waouh. Je cours pour aller voir si je pouvais les rattraper. Je dis, mais c'est quoi ça que Richie est dans le micro? On est en train de l'amener avec 2 adultes. Je n'ai pas pu rattraper mon fils. Voilà. C'est comme ça que mes enfants sont partis jusqu'à ce jour. Nous tournons cette émission le 10 novembre 2025. Cela signifie que voici 1 an, 5 mois environ que tu n'as pas revu tes enfants. J'ai revu Richie parce que lui, il a toujours eu le temps de fuir. Il a toujours fui le foyer parce que le 21 mai 2024, il a même failli, le 22, parce qu'il a fui là-bas, il est venu dans le même collège
Et il est venu à la maison. Il est venu me dire, maman, j'ai failli sauter par la fenêtre parce que je ne connais pas là où on est parti me mettre. On m'a mis dans une chambre à Colombe avec un enfant qui pisse sur moi et qui me met la cigarette dans la bouche. Donc j'ai failli me jeter par la fenêtre. C'est défenestré. C'est défenestré. J'ai dit, waouh, c'est quoi cette histoire? Tu es où? Il me donne l'adresse du foyer, là où il se trouve. Je lui dis, ah, mon fils, tu vas patienter. Je suis en train de faire les démarches pour que je puisse vous récupérer. Moi, je n'ai rien à vous reprocher. C'est là que mon fils m'informe encore. Maman, voilà le principe. C'est là qu'il me raconte maintenant l'histoire de la lettre parce que je ne l'avais pas vue entre temps. L'histoire de la lettre. Voilà. Qu'on lui a demandé d'écrire. Voilà. C'est là que mon fils m'informe. C'est quoi l'histoire? Je comprends. Donc, le même jour, je n'étais pas au courant. C'est le 22 que mon fils est venu me raconter ce qui s'est passé et la défenestration qu'il a eue. Il avait encore sa carte bancaire parce qu'il a toujours sa carte bancaire sur lui. Le même jour, on l'a volé la carte bancaire, toujours ce Walid. Parce qu'on l'a mis vraiment avec un enfant. Donc, vous voyez que c'est un truc qu'ils ont organisé pour aller lui mettre avec un enfant, déjà avec un casier judiciaire, pour le détruire. Et c'est le principal et la vice-principale du collège qui ont organisé ça. Aller déposer l'enfant de quelqu'un à Colombe dans une chambre bien précise. Chers téléspectateurs, il faut savoir que ce que Madame Do, Annie Michel explique n'est pas un cas isolé. Un écrivain, un Français, a commis un livre là-dessus, intitulé Placement abusif des enfants, Sylvain Moraillon. Ce livre que vous voyez en image a été édité chez l'Harmattan. J'ai contacté Denis Priant et ses équipes pour avoir le contact de cet écrivain. Je souhaite qu'il vienne suivre un petit peu plus, vous livrer le résultat de ces enquêtes que vous pouvez trouver dans ce livre. Alors, avec du recul, 1 an, 7 mois après, quelle impression as-tu? Pourquoi a-t-on voulu? Est-ce que tu penses qu'on a voulu te nuire? Et si oui, pourquoi? J'ai un sentiment... Bon, je pense qu'ils ont voulu me nuire. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense, premièrement, quand j'essaye de voir le déroulement, parce que quand je... Bon, je vais d'abord entre parenthèses pour vous dire à quel point ces gens sont vraiment... je ne sais pas comment qualifier ces gens. Le 21, pour que je puisse rencontrer mes enfants, surtout Norélis, je n'ai pas pu la rencontrer. Quand j'arrive à l'ASE, l'aide sociale du 18e, je vois 2 dames qui s'approchent vers moi. Ils me disent... Ils m'installent dans un bureau. Ils ont d'abord refusé de me recevoir le matin, disant que la directrice n'était pas là. Je suis revenue à 14h. À 14h, j'arrive à la zone du 18e. Ils me donnent une feuille blanche comme ça. À peu près ce qu'ils ont fait à Richie. Ils me disent, Madame Do, il suffit juste que vous avouez les violences sur vos enfants et on ne va pas aller devant le juge. Je dis, comment vous me dites d'avouer les violences que je n'ai pas faites sur mes enfants? Ils me disent que non, tu signes seulement un papier là, le papier là que vous tapez vos enfants à la maison, on va s'arranger entre nous et on n'ira pas devant le juge. C'est chose que j'ai refusée. Quand je refuse comme ça, ils me disent, est-ce que vous avez un mot à dire à vos enfants? Je dis, dites à mes enfants, comme vous, moi je pensais que j'allais les voir là, dites-les que je les aime. Tel qu'en soit ce qu'ils ont dit, tel qu'en soit ce qu'ils ont raconté, comme vous dites que mes enfants ont signalé des violences, dites-leur que je les aime. C'est tout ce que j'ai dit ce jour-là. Et comme j'ai refusé de signer le document qu'ils m'ont demandé de rédiger, que j'ai tapé à la maison, et comme j'ai refusé, ils m'ont dit, bon, on ira seulement devant le juge. Moi aussi j'étais contente, je savais que devant le juge, j'aurais la justice au fait. Je savais, franchement, j'étais content quand ils m'ont dit, on sera devant le juge. Et voilà, j'ai accepté d'aller devant le juge. Maintenant, sur le 23, je reçois un coup de fil de la directrice qui me dit, on a donné tu auras rendez-vous le 24 avec ta fille, le 24 mai. J'ai dit, Dieu merci, surtout que Norélis devait avoir ses 10 ans. Donc, tout ce que j'ai acheté pour son anniversaire,
j'ai pris ça et j'ai appelé les gens du quartier qui devaient m'accompagner. On a fait une délégation d'environ 8 ou 10 personnes pour m'accompagner, pour comprendre ce qui se passait. Et fêter l'anniversaire de Norelis dans les locaux de l'ASE. On arrive à l'ASE. Je vois Richie vient m'embrasser très fort, il me serre dans ses bras, il me dit maman pardonne-moi, je dis mon fils tu n'as pas à t'excuser, je connais ce qui se passe, je sais que tu ne pourras jamais dire. Je demande la carte bancaire de l'enfant parce qu'on a volé la carte, la bonne dame me dit que de toute façon Richie dit qu'il ne veut plus, elle n'a pas besoin de votre carte. Dans un mépris, elle m'a balancé la carte sur les pieds, la carte bancaire de Richie. Il me dit qu'elle n'aura pas besoin de cette carte. Ils m'ont balancé ça devant les gens. Je vous assure que je n'ai jamais vu ce que je suis en train de vivre. J'ai ramassé la carte, je suis resté tranquille. Norelis, quelque temps, est arrivée. Je ne sais pas d'où. Norelis est venue m'embrasser, elle m'a fait des câlins, elle a embrassé tout le monde. Je lui dis comment ça se passe, est-ce que tu pars à l'école? Il me dit non, je ne pars pas à l'école, je suis à la maison. Je dis comment on t'enlève de l'école, tu es à la maison, pourquoi? Depuis le mois de mai. Elle me dit que non, il y a la dame chez qui je suis qui me donne des cours, c'est la maîtresse qui m'envoie des cours. Je dis, wow, c'est quoi ça que je comprends? Je reste tranquille, je lui dis, voilà Norelis, nous sommes venus pour ton anniversaire. Tous les gens qui sont venus, Norelis était très contente de voir toutes les connaissances du quartier qui étaient avec elle. L'anniversaire commence, ils ont au moins accepté ça. Voilà, la dame qui commence encore à poser des questions, comment ça se passe à la maison, ceci, cela, les enfants disent, ça se passe très bien, maman n'a jamais été violente. Elle dit, ah non, tu as amadoué les enfants. Je dis, comment ça? J'ai amadoué les enfants, comment? Vous les avez pris, vous ne m'avez pas informé. Voilà les enfants, 3 ou 4 jours après, vous me dites que je les ai amadoués. Je n'ai jamais amadoué les enfants, ils sont toujours dans ce qu'ils ont dit, qu'ils n'ont jamais été violentés. Presque à la fin de l'anniversaire, il faut rentrer. L'heure qu'ils nous ont donnée, c'était 1 heure de temps. Norelis qui vient à côté de nous, elle dit, maman, regardez ce qu'ils m'ont fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils soulèvent maintenant le pull qu'on l'a mis. Elle montre une blessure, comme si on l'avait attaché. C'était comme ça sur les 2 mains. Heureusement qu'on a pris la vidéo sur ça. Dès que Norelis a montré ses 2 mains avec des blessures cicatrisées, des blessures vraiment coupées comme si on avait ficelé. Les gens de la ZE sont sortis de la fête. Tous sont sortis comme s'ils avaient honte. Ils sont tous sortis de l'anniversaire. On a filmé ça. Quand je pose des questions à la psychologue qui était bien présente ce jour, qu'est-ce qui s'est passé sur l'enfant? Ils me disent que c'est un chat qui l'a griffé. Un chat griffé de côté aux mêmes endroits. Aux mêmes endroits. Et c'est bien, je vais vous montrer un jour la photo de ces blessures et la vidéo. Il faudrait m'envoyer la photo, je dois l'intégrer sans montrer le visage de l'enfant, je dois le montrer oui. ces endroits-là. Attends, à la fin. À la fin, oui. Donc, dès que je dis, mais un chat, si c'était moi qui avais blessé mon enfant, je serais devant la police. Là, vous me montrez en 3 jours que vous avez pris mon enfant, déjà des grosses blessures. On va voir. Le chat a 4 griffes là devant minimum. Voilà. Donc, si le chat griffait quelqu'un, on verrait 4 traits. Y avait-il 4 traits? Non, juste un long trait. Donc, le chat a gardé ses griffes rétractiles là, les 3, et n'a griffé qu'avec une seule griffe. C'est ça. C'est ça qu'on veut faire croire. C'est ça qu'on veut me faire croire. J'ai dit, est-ce que vous avez amené l'enfant à l'hôpital, comme vous dites? Ils disent, non, on ne l'a pas amené à l'hôpital, ça va passer. J'ai dit, waouh. C'est de mon enfant que vous parlez comme ça. Vous avez pris un enfant sans cicatrice, mais là, vous voulez me donner un enfant avec cicatrice. Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, non, vous n'allez pas faire la tête pour ça, on va s'en occuper, donne juste le carnet de santé. J'ai dit, non, je ne peux pas donner le carnet de santé de mon enfant si je ne suis pas présente. Comment ça se passe avec... Non, ici, nous avons déjà nos médecins, on ne peut pas accepter, l'amener ailleurs. J'ai dit, je travaille à l'hôpital, j'ai des collègues qui peuvent s'en occuper. Même maintenant, il suffit que j'appelle. On aura un médecin tout de suite. Amener mon enfant à l'hôpital. Il s'agit quand même d'un chat, c'est la griffe de chat comme vous me dites. Il faut qu'on aille diagnostiquer cette griffe. Ils ont refusé, ils ont fait barrage. Je vous donnerai les photos. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée avec maintenant une convocation à la maison. La visite est terminée.
Nous sommes rentrés devant les témoins. Tous ces témoins sont prêts à témoigner parce qu'ils ont même fait les attestations de témoignage. Ah ben, il faut bien les garder. Hein. Ah oui, j'ai pratiquement 10 attestations de témoignage. Il ne faut pas les garder chez toi, hein. Il faut les garder loin. Donc, nous sommes rentrés, Norelis est parti en pleurant. Mon garçon, en pleurant. En pleurant. Vous-même, vous savez la douleur. Je ne dormais pas. J'étais vraiment dans un état, je ne sais pas. À plus forte raison, ma petite Norelis, qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé. Qui n'a jamais écrit quoi que ce soit. Qui n'a jamais rien eu. Mais c'est elle qui a la sanction la plus dure au jour d'aujourd'hui. Voilà, 1 an, 4 mois qu'elle ne voit pas sa famille. Ni un coup de fil, ni rien. Donc, le 14, vous-même, vous voyez la date, le 21 mai 2024. Et le 14 juin, je passe devant le juge. 14 juin 2024. Oui. D'accord. Ça fait combien de temps? Sans enquête toujours. Hein. On a dit 14 juin 2024. Oui, je me retrouve devant le juge pour enfants. Là-bas, avec une avocate que j'ai prise. Donc, le 14 juin 2024, donc 1 mois après qu'on ait placé, moins de mois, 3 semaines environ, après qu'on les ait placés, tu passes devant le juge. Oui. Raconte-nous cet épisode. Cet épisode, j'arrive devant le juge, mes enfants aînés sont là pour témoigner, parce qu'on parle de violence. Nous arrivons devant le juge. Le juge accepte d'abord recevoir les enfants, comme ça s'est dit. Et après, moi, la maman, et après les autres enfants. Les enfants sont contents de nous voir, parce qu'ils sont toujours entre leurs mains. Hein. Norelis vient pour nous embrasser. On la menace. Les éducateurs. Les éducateurs. Les éducateurs de l'OSE. Ce n'est même pas l'ASE qui a mon enfant. L'OSE. L'OSE, c'est quoi? Œuvre de secours aux enfants juifs. Vous pouvez regarder sur Internet. OSE. Œuvre de secours aux enfants juifs. Tes enfants sont-ils juifs? Non, camerounais. C'est ça qui m'a fait... je me suis justement... Je ne sais pas pourquoi l'enfant s'est retrouvé. Je pensais que c'était l'aide sociale à l'enfance de 18e qui avait mes enfants. Mais plutôt, ils les ont séparés. Norelis s'est retrouvé à l'œuvre de secours aux enfants juifs. OSE. Oui. Œuvre. Je n'avais jamais entendu. De secours aux enfants juifs. Moi-même, je me suis posé cette question parce que j'ai osé poser cette question parce que j'ai demandé que, mais pourquoi vous me parlez de l'œuvre de secours aux enfants juifs? Parce que moi-même, c'était ma première fois d'entendre ce mot, au fait. Je savais que c'était l'aide sociale à l'enfance, mais je n'avais jamais entendu. Donc, pendant le... As-tu un document qui mentionne ceci? Oui, j'ai un document qui mentionne cela. Je veux voir ce document-là, car je ne peux pas... Et je vais vous montrer. Sans avoir les preuves. Je vais vous donner tout à la fin de l'émission. Vous aurez ce document. Donc, pendant l'audience, je pense qu'on va me donner la parole pour que je puisse m'exprimer. Le juge, il se met à raconter une histoire que je ne sais pas. Madame Do, vous tapez vos enfants, vous faites ceci. Je dis, mais je n'ai jamais tapé mes enfants. Pourquoi vous dites ça? Même s'il faut que je tape, je ne vais pas faire du mal à mon enfant. Est-ce que ce sont mes enfants qui vous ont dit ça? Il me dit, oui, ce sont les enfants qui ont dit. Je demande au juge, est-ce que vous pouvez les appeler puisqu'ils sont là pour qu'ils remettent pour une confrontation. Elle dit, non, j'en ai déjà assez écouté. C'est ce qu'elle m'a dit. L'avocate qui était là, que j'ai prise, je pensais qu'elle allait parler. Elle ne parle pas. L'avocate qu'on avait déjà donné aux enfants, je dis, mais pourquoi vous donnez l'avocate aux enfants sans nous prévenir? Ils me disent que c'est comme ça. C'est comme ça la loi en France. On donne les avocats commis d'office à 100% aux enfants. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais entre-temps, mon fils, Richie, est venu me voir et me dit que maman, l'avocat qu'on nous a donné, il dit que si je dis que tu tapes à la maison, ils vont me donner beaucoup de choses. Je soulève ce point, je dis, mon fils est encore là, venez, il peut le confirmer. Qu'est-ce que l'avocate des enfants dit? Au lieu de prendre la défense des enfants, puisqu'elle est là pour la défense des enfants, elle dit carrément qu'elle constate que Richie a un problème psychique. Je lui dis, mais madame, est-ce que vous êtes là pour faire le diagnostic ou bien vous êtes là pour défendre les enfants? Dès que j'ai posé cette question, la juge a arrêté l'audience.
Elle m'a parlé même de outrage à magistrat. J'ai dit, wow, c'est quoi cette histoire qu'on ne peut pas parler? Donc je suis restée bouche bée toute l'audition parce que je ne voulais pas, moi je voulais juste mes enfants. On est sorti de l'audition, je pensais qu'il parlait des mots que je n'avais jamais entendus et de l'AMO et les ceci que je n'avais jamais entendu dans ma vie. Ces mots ne m'étaient pas familiers. C'est comme ça que l'audition est finie. L'audience est finie. Mes enfants étaient contents. Quand on a fini l'audience, ils ont dit qu'ils avaient faim. On va acheter à manger aux enfants. Les gens de l'ASE s'y opposent et l'osent. Ils disent qu'on ne donne pas à manger aux enfants. Je dis, mais c'est quoi? Vous voyez que les enfants ont faim. Ils disent que non, ils ne vont pas manger. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps. J'ai vu comment ma fille partait en pleurant. J'ai dit que c'est trop douloureux et violent ce que ces gens font aux enfants. Norelis est partie en pleurant. Richie, même chose, en pleurant. Et Norelis m'a dit, j'ai dit à Norelis que ne pleure pas, tu vas venir vite à la maison. Elle me dit non maman, le juge m'a menacé. Il m'a dit que ce n'est pas moi qui décide de rentrer à la maison, c'est elle qui décide. Devant ces gens de l'ASE, hein, donc ils préparaient déjà l'enfant psychologiquement que même si tu dis quoi, nous on te libérera quand on voudra. Donc voilà, ça en est suivi maintenant le 20 mai. C'est l'ASE qui m'appelle au téléphone. Le 20 mai de quelle année? 2024, 6 jours après l'audience. On a parlé de 20 mai. Le 20 juin 2024, après l'audience du 14. Je suis à la maison avec Richie qui était content qu'il va rentrer chez lui. L'ASE m'appelle, me dit, Madame Do, le juge a prolongé le placement de vos enfants jusqu'au mois de décembre 2024. Richie entend comment je suis en train de pleurer. Mes enfants. Richie dit, maman, pourquoi tu pleures? J'ai dit qu'on vous a placé jusqu'au mois de décembre 2024. Richie dit que inadmissible, lui, il n'accepte pas ça. On lui a dit que ça va prendre 7 jours. Il a accepté 7 jours. Là maintenant, il s'en va au collège demander au principal qu'est-ce qui s'est passé avec lui. C'est lui qui l'a mis dans la main. Donc mon fils part en courant au collège. Je lui dis non, mon fils ne part pas. Je suis mon fils jusqu'à l'entrée du collège. Pour entrer dans un collège, il faut sonner. Richie sonne. Il nous voit bien de l'extérieur. Ils ouvrent la porte puisque Richie est encore élève dans ce collège. Qui nous voyons devant nous? La vice-principale. Richie est allé vers la vice-principale, lui a dit, Madame, bon, je voulais prononcer son nom, je pense que c'est interdit. Il vaut mieux pas prononcer son nom. Madame, vous m'avez dit que ça va seulement durer 7 jours. Vous m'avez dit que vous n'allez pas donner la lettre. Vous m'avez dit que j'aurai à manger et à boire, je serai bien. Maintenant, je suis mal. Pourquoi vous m'avez fait ça? D'un ton impoli, cette dame a répondu à Richie en lui faisant la main comme ça. Ah mais ne me dérange pas, c'est pas moi c'est pas moi le juge, va voir ça avec le juge. Richie s'est assis, mon fils s'est assis sur les escaliers de ce collège. Moi à côté de lui pour le consoler que mon fils ne pleure pas. Qu'est-ce que la dame elle a fait? Elle a vu, il y a encore la vidéo hein, parce que j'ai filmé. Elle a vu maintenant les autres professeurs qui venaient vers nous pour chercher à comprendre ce qui se passait, pourquoi Richie était en train de pleurer. Quand elle a constaté que les gens venaient vers moi, elle a bondi vers ces gens pour leur dire non, entrez, Madame Doe est violente, elle va taper les gens, elle va faire ceci. C'est là que j'ai la présence d'esprit que filme ce que tu es en train de faire. Je commence à filmer. Je dis au professeur que non, venez, je vais vous expliquer le plan machiavélique qu'ils ont mis en place pour récupérer mes enfants. Pendant que je suis en train d'expliquer comme ça, je dis à mon fils que ça ne vaut pas la peine, rentrons à la maison. Quand je veux sortir avec mon fils, je pousse la porte, ils ont déjà bloqué la porte, que je ne sorte pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Elle est derrière la grille, elle me dit qu'elle n'ouvre pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance maintenant le plan Vigipirate dans toute la France pour signaler que il y a une terroriste à l'école. Vous-même, vous savez, quand on lance le plan Vigipirate dans un établissement, le nombre de policiers qui sont arrivés ce jour-là n'a pas de nom. C'est comme ça que je me retrouve face à près de 20 policiers devant moi. Si je ne suis pas morte le jour-là,
Je remercie encore le bon Dieu de tout mon cœur et mon âme de m'avoir sauvé la vie. Ah, s'il était aussi bon ce Dieu-là, tu ne subis pas des injustices. Hein, donc, Je sais, mais comme j'ai grandi avec ça, oui, c'est malheureux. c'est ça que je ne peux que vous dire, parce que d'une violence, parce que c'est moi qui appelais même la police ce jour-là, que pardon venait me sortir de là où je suis en prison à l'intérieur du collège. Pendant que je suis en train d'appeler la police, 5 policiers ont bondi sur moi, ils m'ont jeté au sol, ils m'ont raclé, je suis tombé, un m'a appuyé le cou, mais que le genou sur le cou, mais le sang qui sortait dans ma bouche n'a pas de nom. Les 3 autres, ils m'ont neutralisé au sol. Quand ils se sont mis à faire ça, ils m'ont amené, ma fille a même encore les vidéos de ça, hein. Ils m'ont amené au commissariat, j'arrive au commissariat, je me tape 2 jours de garde à vue. Pour avoir, et mon fils également, Richie. Donc, c'est comme ça que j'entre dans une procédure judiciaire qui n'a pas de nom en France. Ça veut dire que je reçois là une terroriste, quoi. Ah oui, voilà la terroriste. Depuis que tu es arrivé, tu m'as rien fait. Ou bien c'est voilà la terroriste que vous voyez devant vous. Donc, pour vous montrer à quel point ces gens, leur mécanisme de fonctionnement, et à l'intérieur de du commissariat, je vous assure, on n'a jamais traité quelqu'un mal comme on m'a traité. J'ai bu mon pipi. J'ai bu mon pipi. J'ai fait pipi pour boire. Parce qu'on ne te donnait pas de l'eau. On ne donnait pas de l'eau. J'ai bu mon pipi au commissariat de la Goutte d'Or. Je le redis. Dans le 18e arrondissement. Dans le 18e arrondissement. Ils n'arrêtaient pas de me dire que j'ai mordu leurs collègues et que je vais les payer cher. Parce qu'ils m'ont montré la main d'un collègue. Il me disait, tu as mordu nos collègues? J'ai dit, je n'ai pas mordu, je n'ai même pas fait attention que j'ai mordu vos collègues. Ils m'ont mis une procédure. Maintenant, comme on dit souvent, l'inversion accusatoire au fait. Ils quittent sur la procédure que moi j'ai tapé mes enfants parce qu'ils n'arrivent pas à justifier cela. Parce qu'à chaque fois que je les ai dit, montrez-moi mon casier judiciaire, montrez-moi les examens médicaux que vous avez mis en place pour dire que j'ai tapé mes enfants. Rien du tout. Rien, comme je vous dis là. Donc, c'est maintenant sur ça qu'ils sont en train de me créer une procédure judiciaire. C'est qui, le collège ou c'est qui? Tous ensemble, en fait, parce qu'ils sont mélangés maintenant. D'un coup, la police, le collège et l'ASE du 18e et les juges. Ils sont carrément mélangés. Et l'étiquette qui est sur moi en France au jour d'aujourd'hui, c'est que Madame Do tape les policiers. Ah bon, c'est juste cette petite femme tape les policiers. Ah oui, c'est que moi qui suis là, j'ai tapé tous les policiers de la France. Voilà l'étiquette qui est collée à moi, la violence qui m'appelle aujourd'hui, pendant que moi je pleure mes enfants. Voilà ce que je suis en train de subir en France. Donc, voilà. C'est en 1 an et demi, je ne peux pas vous dire, j'ai déjà fait 3 gardes à vue pour rien. Le troisième garde à vue, la troisième garde à vue, pardon, qui a suscité l'attention du monde entier, c'est quand on m'arrête devant l'ambassade du Cameroun. Du Cameroun. Voilà. Tu as des vidéos encore. Oui. Ce jour, j'étais à la maison, j'en avais marre. Je pleurais mes enfants que je ne voyais plus depuis le 8 juillet parce qu'après, Richie a disparu. Je n'entendais plus parler de lui, même Norelis. La douleur là me faisait, j'étais perdue et que la police t'appelle encore pour te dire qu'il faut venir parce que j'ai une plainte. J'ai dit, j'ai une plainte. J'ai encore fait quoi? C'est pourquoi vous me persécutez comme ça? Je cours pour aller me cacher dans mon ambassade avec les preuves, parce que là, ils ont compris que j'avais des preuves de ce que je vous parlais, parce que après, Richie m'a donné son téléphone et j'ai vu des choses à l'intérieur que j'ai transférées dans mon téléphone. Et comme j'avais ça dans mon téléphone, les enfants qui se font carrément des choses entre eux et les adultes dans ce collège. J'avais ces vidéos. Oula. J'avais ces vidéos. Ah oui. Existent-elles toujours les vidéos? Ces vidéos n'existent pas, c'est pour cela qu'on m'a arrêté à l'ambassade du Cameroun. Si vous regardez la vidéo. Attends. La vidéo des choses qui se passent au sein du collège. Oui. Richie t'a remis son téléphone, tu as transféré dans ton téléphone.
Est-ce qu'elles existent encore, ces vidéos-là, ou non? Ça n'existe plus parce que c'est la première des choses qu'ils ont récupérées quand ils m'ont attrapé à l'ambassade. Le téléphone. Et ils avaient aussi récupéré le téléphone de Richie. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais eu mon téléphone. Jusqu'à ce jour. Donc moi, je partais me cacher dans mon ambassade. J'ai expliqué à monsieur le consul, ce jour qui m'a reçu. C'était qui le consul à l'époque? John Billy Eko. Oui. C'est lui qui m'a reçu avec un monsieur, que j'ai oublié le nom. Je les ai expliqué ce qui s'est passé. Et ils ont pris ça à la légère. Dans la légèreté. Et j'avais déjà aussi une association qui me suivait. Donc, durant ces mois, cette association a essayé d'écrire qu'elle a même mis cette plainte en ligne. Donc, quand je vois mon consul, il me dit carrément que c'est à cause de la plainte que tu as mis en ligne, on sait que ça existe, mais il ne fallait pas écrire en ligne. J'ai dit, je devrais faire quoi? Quand vous me dites de ne pas mettre une plainte en ligne, si j'appelle les gens de la loi qui sont censés me protéger, je suis plutôt persécuté. Je viens vers vous, vous me dites plutôt que je ne devrais pas mettre la plainte en ligne. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils me disent que non, ça va passer, sois forte, nous sommes avec toi. Ah bon? Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et que je devrais rentrer à la maison. Ce jour, quand ils me demandent de rentrer à la maison, parce que quand je suis partie me cacher, ils appellent, la police me rappelle, étant dans le bureau du consul. Le consul dit, décroche, je décroche, mais la personne ne parlait plus. Il me dit, redonne-moi le numéro, j'appelle. Je pense que quand on doit appeler, le consul doit utiliser son téléphone diplomatique pour appeler la police qui me dérangeait. Il me dit, compose le numéro dans ton téléphone. Je compose le numéro de la police, j'appelle, le consul se met à discuter avec eux et il a dit, si vous avez un problème avec Madame Do, passez par moi directement. Moi, j'ai cru que c'était vraiment vrai ce qu'il disait ce jour. J'ai aimé son discours, qu'il disait que si vous avez un problème avec Madame Do, passez par moi. Mais c'est après, la petite fille qui a filmé, ma petite fille Mélissa, que je remercie, qui a vu comment je pleurais devant l'ambassade, que je préfère rentrer au Cameroun parce que c'est ce que j'ai toujours sollicité. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas torturer quelqu'un à ce point. J'ai une vie, j'ai tout ce qu'il faut, mais je suis torturée et je ne suis pas écoutée par la justice française qui est censée me protéger. Je me retrouve plutôt face aux gens qui me sont en train de me harceler. Donc, comme je ne pouvais plus et que je ne peux pas, parce que là, je n'en peux plus, je continue à dire, je veux mes enfants, je veux rentrer au Cameroun. Je vous assure que je ne peux plus supporter ce que je vis en France. L'injustice. Donc, c'est comme ça qu'il me demande de rentrer à la maison. Alors.